Bonsoir ou bonjour et bienvenue aux anciens et aux nouveaux. Merci de regarder cette chaîne et de me suivre depuis bientôt 2 ans que nous sommes ensemble. J'enregistre donc cette vidéo le 11 décembre 2022 à 21h21 et je voulais souhaiter vous parler du portail énergétique qui s'ouvre demain et qui fait suite du coup à cette pleine lune qui nous a apporté vraiment une bonne belle poussée de... C'était la dernière pleine lune de l'année, donc c'est vraiment la belle poussée vers la fin de cette année. Donc le 12, ça, qu'est-ce que ça représente? Le 12, ça va être les 12 mois de l'année, ça va être les 12 heures du jour, les 12 heures de la nuit, ça va être aussi les 12 signes du zodiaque, les 12 apôtres, enfin, il y a aussi, voilà, il y a plein de significations dans toutes les religions et dans beaucoup de choses. Et moi, le 12, ça m'évoque aussi, ça fait 3, ça fait la Trinité. Et puis on sent vraiment qu'on arrive en bout d'un cycle, la fin de l'année, voilà, la fin le décembre, c'est vraiment la fin de l'année. Il nous reste aujourd'hui 20 jours avant la fin de l'année. Et on est déjà aussi en train de nous préparer pour 2023, quoi qu'il arrive. Donc, je tenais vraiment à faire cette vidéo et on m'a poussé beaucoup, enfin voilà, les guides m'ont poussé à vous faire une guidance parce que, voilà, je vais pas être très présente sur la chaîne. De toute façon, je suis présente quand je le peux et quand je le sens aussi. Euh, donc, vraiment, on se sent. Voilà, c'est les images qu'on m'envoie, vraiment un tambour de machine à laver. Voilà, vous vous sentez, enfin, où on se sent vraiment comme euh, essoré, vidé, lavé. Tellement il y a eu une accumulation de plein de choses auxquelles surtout auxquelles on s'est raccroché. C'est pour ça que ça a été aussi difficile quand même euh, pour cette vague-là qu'on me montre. C'est vraiment, on a été forcé de lâcher prise parce que voilà, on était arrivé quand même au bout du rouleau. Et pour l'autre partie, ça va être vraiment des gens qui ont entamé un nouveau cycle et qui sont déjà dans l'euphorie de préparatifs, de nouvelles choses, voilà, de célébrations, de plein de choses. Quoi qu'il arrive, que vous fassiez partie du wagon 1 ou du wagon 2, on fait partie de la même locomotive, quoi qu'il arrive, puisqu'on fait partie du tout, de l'univers. Ce à quoi nous rapporte ce 12 aussi, puisque c'est un et 2. 1, c'est le corps, l'âme, l'esprit. Le 2, c'est nous et comment on est avec notre corps, comment on est avec notre âme, comment on est avec notre esprit, comment on est quelle est notre place dans le monde. Est-ce qu'on soutient tout ce qui est division ou est-ce qu'on favorise plutôt l'unité en se raccordant à l'énergie d'amour? Vraiment, les guides nous invitent, mes guides et les guides de l'univers, voilà, ce que ce le... j'ai pas la prétention de me raccorder quand même à des, comment dire, je vais pas vous dire je canalise telle ou telle personne, mais c'est vrai que dans tous les rêves, dans toutes les visions, dans tous les messages que j'ai eus ces derniers temps, voilà, il y a des grands maîtres ascensionnés qui sont quand même venus et qui appuient sur le fait que oui, les choses s'accélèrent. Et ils nous demandent vraiment de faire preuve de discernement et de ne pas retomber vraiment dans le piège, voilà, qu'on nous a plus ou moins servi depuis toutes ces années, qui nous ont un peu asservis de toujours devoir faire des choix sous la contrainte. Et on nous demande de faire des choix en notre âme et conscience. Et vraiment, c'est pour ça qu'on nous demande, voilà, même ce triangle le ramène vers le bas, c'est vraiment se raccorder à soi, à son cœur, et faire des choix en fonction de son cœur et pas en fonction de l'extérieur. Voilà, c'est une fois qu'on peut... Là, c'est pour introspecter, on va rentrer dedans, on va revenir à soi. Et par contre, une fois qu'on est bien, on peut se permettre de rayonner et du coup, notre environnement autour change comme ça. Mais l'environnement extérieur ne doit pas euh, déséquilibrer notre pain intérieur. Euh, c'est ce qui tenait à nous dire. Je vais vous lire un petit passage de ce livre qui est Archange et Maître Ascensionné de Dorine Virtue ou Virtue, et donc qui se joint du coup
À nous, c'est un peu de la bibliomancie que je fais. Donc c'est Lakshmi, euh, qui est une divinité dans le bouddhisme, l'hindouisme, l'Inde et le jaïnisme. Elle est également appelée Haripriya, Jaganmatri, Lakshmi, Matrirupa et Vidri. Vous me pardonnerez pour les prononciations, hein, bien évidemment. Alors, Lakshmi signifie but ou objectif, et c'est une superbe déesse lunaire de la prospérité, de la chance, qui apporte les bienfaits de l'abondance à toutes et tous. C'est magnifique. Comme la mission véritable de Lakshmi est d'apporter le bonheur éternel sur Terre, elle nous aide à trouver la carrière qui nous convient et qui nous apporte de grandes récompenses, notamment une sensation de satisfaction personnelle. Alors, elle apporte de l'aide dans l'abondance, la beauté esthétique, le bonheur durable, les manifestations, provisions domestiques et nourriture, dégagement de l'espace pour le foyer. Alors pour l'invoquer, on dit Lakshmi adore les cœurs reconnaissants qui savent apprécier. Alors quand vous faites appel à elle, imaginez que tous vos souhaits ont été exaucés par une intervention divine et éprouvez-en de la reconnaissance. Sachez que le pouvoir de votre créateur, combiné à la fois à votre foi et à l'aide bienveillante de Lakshmi, se manifestera comme par miracle. Les manifestations de Lakshmi sont Lakshmi, oui, sont l'incarnation physique de l'amour et de la gratitude que vous éprouvez présentement. Demeurez concentré sur vos désirs en les considérant tout au fond de vous comme déjà manifestés, puis remerciez Lakshmi en, en psalmodiant mentalement la prière de reconnaissance et de vénération suivante. Om Name Lakshmi Nama. Om Name Lakshmi Nama. Om Name Lakshmi Nama. Voilà. C'est une petite aide si vous avez envie de l'invoquer. Donc c'est bien, c'est des belles choses, l'abondance. Je vous ai aussi sorti l'oracle Lumière de Fée. Alors, on va voir ce qui va sortir pour ce portail du 12-12. Donc ce portail qui aura aussi en miroir le 21-12. Donc faites bien attention aux énergies de demain qui risquent d'être forts. Donc buvez, hydratez-vous bien, reposez-vous si vous le pouvez. Voilà, il y en a qui sont heureux pour le lundi, profitez-en justement pour vous reposer, pour ceux qui le peuvent. Pour ceux qui ont juste des petites pauses, essayez d'aller de trouver ne serait-ce que 5 minutes pour aller en nature, auprès d'un arbre, dans un parc, au bord de mer, si vous êtes au bord de mer, en forêt. Voilà, ou si vous avez des plantes à la maison aussi, essayez de prendre du temps, soit pour méditer, ou soit pour prendre du temps avec vos plantes ou avec vos animaux domestiques, comme elle qui est déjà partie pour dormir, hein. Elle est déjà installée près du radiateur, au fond de la salle, au chaud, comme les mauvais élèves, voilà, c'est les professeurs qui disaient que c'était les mauvais élèves qui se mettaient au fond. Mais c'est vrai qu'on aimait bien être près du radiateur au fond, dans la classe. Alors, j'ai sorti synchronicité. Donc là, on vous invite à regarder vraiment les signes qui vous sont envoyés de là-haut et puis aussi du monde autour de vous. Vraiment, c'est dans le jaune, c'est vraiment montrer votre lumière, votre belle lumière, ça va vous aider à montrer votre belle lumière. Instant présent. Voilà, c'est quelqu'un qui se laisse complètement lâcher, qui lâche prise complètement, qui respire la sérénité, la paix, qui est bien alignée, bien droite. J'allais dire dans ses bottes, mais non, c'est pas des bottes. C'est plutôt des racines. Il y a des belles racines, oui. Ah bah tiens. Et le lâcher prise. On s'envole. Pour vous inviter à lâcher prise, c'est vrai que vous pouvez fixer votre objectif vraiment à célébrer ces fêtes de Noël pour ceux qui les fêtent, qui les célèbrent. Et voilà, si vous ne le célébrez pas, profitez-en quand même pour passer du moment en famille ou pour mettre l'accent sur des choses qui vous font du bien, que ce soit des activités qui vous font du bien ou voilà, des moments avec des personnes qui sont
dans votre entourage et que vous avez dans votre cœur et qui sont pareils dans les mêmes vibrations que les vôtres. Alors, lâcher prise. Bon, on va commencer par lâcher prise. Un message intéressant, mais pas toujours facile à appliquer. Ça, c'est sûr que plus on nous dit de lâcher prise, moins on y arrive. Pour beaucoup, le lâcher prise signifie subir et attendre. Non. Bien au contraire, le lâcher prise féerique signifie initier des projets, mettre beaucoup d'amour à les concrétiser, être ancré dans l'instant présent, et savourer cette émulsion créatrice, puis confier le résultat à l'univers. Cette façon de faire Cette façon de faire permet de ne plus poser d'attente, de ne pas ressentir de frustration en se projetant à demain, mais d'apprécier vraiment l'ici et maintenant. Fixez-vous des objectifs, restez dans l'ici et maintenant. Même si vous avez quelque chose en tête, voilà, vous l'écrivez pour le poser et après, vous passez à autre chose et vous vous en remettez à l'univers. Voilà. C'est bien de ne pas laisser les choses s'embourber. Les fées lâchent prise, car elles ne veulent pas laisser leur mental s'agiter. Connectées à leur âme, elles sont en équilibre et en complétude. La foi et la confiance permettent d'être sereins et de vivre ce détachement avec aisance. Interprétation complémentaire. Obsession, frustration, nervosité. Ça, c'est vraiment quand on a les idées qui tournent en boucle. Quand on en fait voilà, qu'on pense qu'à ça. Détachement, confiance, instant présent, créativité et sérénité. Ça, c'est si on arrive à lâcher prise. Je vais vous donner une petite astuce que j'aime bien. Plutôt que d'utiliser, voilà, dès qu'on pense au mot lâcher prise, comme je disais, on a envie de s'accrocher encore plus. Alors, tout le monde ne le fera pas, mais je peux vous donner une petite astuce. Moi, quand ça m'arrive, parce que moi aussi ça m'arrive, je prends une multiprise, la plus grande possible. Je branche plein d'appareils dessus. Bien sûr, éteint, hein, parce que l'électricité, ça coûte cher. Et du coup, je pense à mon problème et je commence à débrancher une prise, une autre, une autre, une autre. Puis en fait, je m'énerve tellement, vous savez, vraiment les grosses prises là, on a vraiment du mal à les enlever. Donc en fait, j'ai tellement mon objectif du coup pensé qui est sur cette prise, toutes ces prises qui sont à débrancher, que finalement j'ai complètement perdu le fil de ce à quoi je m'accrochais. Et ça permet justement voilà, de faire détourner le cerveau sur autre chose. Et ça vous permet de repartir de plus belle vers des choses qui sont bien plus sympathiques plutôt que de faire tourner en boucle et de nous faire tourner en bourrique. Instant présent, on va aller voir. Alors, par contre, est-ce qu'elle va être par là? Oh, elle est là. Ce message insiste sur l'importance de vivre intensément et en conscience chaque instant. S'inquiéter pour demain ne sert pas à grand-chose, à part à baisser votre taux vibratoire et votre immunité. Imprégnez-vous de ces énergies du moment présent et émerveillez-vous de qui vous êtes, de ce que vous avez, où vous vous trouvez, et de tout ce qui vous entoure à cet instant précis. Que ressentez-vous? Accueillez vos émotions. Si vous avez besoin de les noter dans un cahier, faites-les sans hésiter. L'écriture est un exécutoire intéressant. Et du coup, je vous invite aussi à écrire en bleu parce que c'est lié au chakra de la gorge, ou en vert, puisque c'est lié au cœur. C'est une petite astuce que vous pouvez suivre aussi, si vous le ressentez au plus profond de vous, bien sûr. Les fées ne connaissent que l'instant présent, même si elles ont le privilège de voyager entre plusieurs mondes et époques. Elles savent s'enraciner et s'ancrer ici et maintenant, car c'est la clé pour être sur le bon chemin et ne rien manquer. De toute façon, elles ne connaissent pas les regrets, elles sont tellement authentiques, spontanées et entières. Elles vous suggèrent d'appliquer leur méthode, essayez, vous verrez bien. Interprétation complémentaire. Donc, passé, regret, peur. Bon, ça c'est si on s'accroche vraiment. Et si on vit toujours la tête en arrière. Ici et maintenant, enracinement, ancrage et lâcher prise. Ça ne veut pas dire qu'on doit laisser de côté le passé ou ce qui nous a blessés. Bien au contraire, c'est juste que ça ne doit pas nous empêcher d'aller de l'avant. En fait, on se sert de l'expérience de tout ce qu'on a vécu, de difficile, de triste, même de beau, pour avancer.
Et ensuite, on va avoir synchronicité. Soyez vraiment attentive aux signes que la vie vous adresse à travers différents supports. Les conversations, la télévision, la radio, Internet, les magazines, les plaques d'immatriculation. Je vous dirais même les animaux qui viennent à votre rencontre, des plumes que vous pouvez trouver, des petits cailloux en forme de cœur, ou voilà, même des cœurs hein, qui peuvent se dessiner sous différentes formes. Voilà, tout autant de signes voilà, que vous êtes accompagné, guidé et protégé. Il se pourrait que l'un de vos guides ou l'un de vos proches disparus vous envoie des informations à travers des signes tout simplement pour se manifester auprès de vous et vous dire qu'il ou elle veille toujours sur vous. Parfois, c'est aussi pour vous conforter et confirmer ce que votre intuition ressent. Plus ils sont récurrents et insistants, plus le message est fort et cohérent. Les fées très joueuses adorent en semer auprès de celles et ceux qu'elles accompagnent. Quand elles sentent que l'ego doute, elles trouvent des supports encore plus incroyables de manière à se faire bien comprendre. La synchronicité est un cadeau précieux qu'elles aiment, car le monde invisible s'incarne ainsi dans la matière. Interprétation complémentaire, attente des illusions. Oui, il ne faut pas forcément être dans l'attente, c'est juste voilà, être dans l'action et voir que dans l'action, il y a des choses qui nous sont envoyées pour nous permettre d'avoir plus de fluidité. Message, contact, offrande, magie, lien, connexion, amour. Autant de belles cartes, donc je vous les remontre. Lâcher prise, j'espère que vous allez bien voir parce que là c'est vrai que comme il fait sombre, lâcher prise. Tout ce pouvoir qu'on détient dans la légèreté. Instant présent. Regardez la magnifique, dans l'état, comment elle se retrouve dans cette sérénité, cette quiétude, cette complétude. Et synchronicité. Alors bien sûr, je vais préciser, que vous soyez flamme jumelle ou non, tous ces messages vous sont adressés uniquement, bien sûr, si ça résonne en vous. N'oubliez pas de garder toujours votre libre arbitre et de ne conserver que ce qui résonne en vous. Et j'ai sorti aussi l'oracle E. Et on va voir ce qui va nous être dit. Quel est le message pour la semaine du portail énergétique du 12-12. Alors, ça saute dis donc. Et pendant ce temps, elle est toujours imperturbable. Elle dort. Il n'y a rien qui la dérange. Bon. Hop là. Oh. Alors, nous avons... Il y a 5 cartes qui ont sauté. Alors, j'ai... Je vais les mettre dans l'ordre, hein, comme ça on sera bien. Donc, il y a main dans la main. Main dans la main. Soyons ensemble avec le numéro 4. Les 4 éléments, les 4 directions, les 4 saisons. Il y en a plein de 4. Alors, main dans la main. Qui a dit que vous deviez affronter cela seul? Le moment est venu d'ouvrir la porte aux autres. Les amitiés et les partenariats jalonnent votre chemin. C'est le moment de vous donner la main et de danser la farandole. Ensemble, vous allez faire des miracles. Magnifique. Et bizarrement, nous avons à la suite pas à pas le 5. Les deux cartes sont côte à côte. Pas à pas. C'est magnifique ça. Tout est frais comme la rosée du matin, c'est nouveau et excitant. Bien sûr, vous ignorez comment les choses vont évoluer. De fait, vous n'êtes pas censé le savoir. Cela gâcherait la surprise. Avancez, faites un pas. Toutes les grandes aventures ont un commencement. Ensuite, vous avez à votre service numéro 23. C'est comme au loto là. Hein. Avez-vous confiance qu'il existe un grand majordome universel qui travaille en coulisses, soigne les détails, fait en sorte que tout se passe comme prévu? Ce factotum est aussi loyal que Lassie, chien fidèle,
aussi déterminé que Rocky Balboa, aussi digne de confiance que les battements de votre cœur, alors pourriez-vous lui laisser porter le plateau? Et je vous invite à aller écouter la chanson Eye of the Tiger. Ça va vous donner la pêche. Ensuite, nous avons le numéro 50. Seul maître à bord. Difficile de faire mieux. Vous savez au plus profond de vous qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que vous êtes seul maître à bord de votre navire. Les décisions vous appartiennent. Vous êtes sur une lancée irrépressible et des forces invisibles attendent vos instructions pour vous soutenir dans l'action. Même pas peur. 16. Nous avons une annonce capitale à vous faire. Vous n'avez rien à craindre. Tout ce qui a l'air inquiétant n'est qu'une illusion et n'a aucun pouvoir. Rien, nada, ne m'acache. Il est temps de fixer vos peurs droit dans les yeux et de leur donner congé, car elles ne sont rien d'autre que des frimeuses sans intérêt. Et ça nous fait pas avancer les peurs. Mais c'est vrai que quand elles sont là, bah, il vaut mieux leur faire face. Et essayer de voir pourquoi elles sont là. Allez, je vous fais un petit bonus. 29. Petit bobo. On dirait un tirage du loto toujours. Entendez-vous la voix de Bob Marley en fond sonore? Bah tiens, encore une nouvelle chanson. Même si vous avez l'impression qu'un problème physique vous freine en ce moment, comme il le dit dans sa chanson, tout finira par aller bien. C'est le moment idéal pour prendre soin de vous, un temps de renaissance, reculez d'un pas, détendez-vous et accueillez le pouvoir régénérateur de l'univers. J'ai la chanson de Bob Marley, du coup, Is This Love? Is this love, is this love, is this love? On va finir là-dessus. Je vous souhaite à toutes et tous une belle soirée. Je vous invite à me contacter pour 2023 parce que l'agenda 2023 est ouvert et que en décembre je n'ai pris que très très peu de guidance pour me concentrer sur ma vie de famille et sur mes guérisons que j'avais en cours et des formations aussi. Donc je vous invite pour des soins énergétiques, libération de parole, séances d'écoute active, coaching médiumnique, guidance, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, ou pour toute autre demande, même voilà, je vais mettre en place des consultations aussi à distance pour ceux qui le souhaitent par écrit. Donc pour cela, il suffit simplement de faire la demande soit sur Facebook et Instagram en message privé, et sinon vous faites la demande sur, vous avez l'adresse mail en dessous de la vidéo, lessignesdechaman@gmail.com. Encore une fois, je vous remercie de votre fidélité et je remercie aussi les nouveaux qui viennent d'arriver. Gardez toujours à cœur de voir les messages seulement ceux qui résonnent en vous, de garder votre propre discernement. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez pour les nouveaux. Et puis partagez pour si vous sentez qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir des messages d'avoir des messages un petit peu positifs. Je vous invite à partager, comme ça vous soutenez aussi ce que je fais le temps que je vous accorde. Euh, et je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Au revoir. Et elle dort toujours.